Yo, épisode 6 de ce journal de bord. Du coup, ce matin, le DS de maths. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah oui, merde. Du coup, parce que je pensais que la caméra elle était ici depuis le début, alors qu'en fait elle est ici. Du coup, je vais commencer à regarder ici. Comme ça, je peux vous regarder. Voilà. Ce matin, on a fait le DS de maths, donc de 8h à midi. Et bah en vrai, ça s'est déjà mieux passé qu'au DS numéro 2, largement même. Il y avait 4 exercices, d'ailleurs je peux vous montrer le sujet. Bon, je l'ai plié en 4, je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas besoin. Mais voilà, ça tient sur 2 pages. Bon, je sais pas si vous arriverez à voir. Premier exercice des probas. Je l'ai fini en 20 minutes, mais comment dire que quand tu inverses une probabilité avec une autre, tout l'exercice est faux. Ouais. Deuxième exercice, c'était sur les matrices. Bah, il y avait la question avec l'inversibilité où du coup, faut recourir à un système linéaire. En plus, c'était avec des paramètres. Donc le système linéaire, faut vous dire, ça m'a pris 15 minutes au moins. Et je suis pas sûr de l'avoir réussi. Donc déjà, ça m'a fait perdre du temps. Et clairement, si je devais refaire le DS, je ne referais pas cette question. Bon, en tout cas, je la laisserai pour la fin. Mais voilà, la prochaine fois, j'essaierai de ne plus m'attarder. Je dis ça à chaque fois. À chaque fois, je me dis qu'au prochain DS, je vais pas m'attarder sur les questions qui prennent trop de temps comme ça. Mais bref, cette fois, c'est la dernière. J'en ai marre. Troisième exercice, c'était sur les fonctions. C'est très gros hein, pour vous dire. Vous voyez, c'est tout ça, c'est l'exercice 3. Et puis t'as ça, c'est l'exercice 4. L'exercice 4, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps. Et du coup, je me suis focalisé sur l'exercice 3, sur les fonctions. La partie A, franchement, rien de bien sorcier. Je pense avoir à peu près tout réussi. La partie B, c'était déjà un peu plus compliqué parce qu'il fallait utiliser le théorème des accroissements finis que j'ai oublié de réviser. Du coup, je connaissais pas toutes les conditions, mais j'ai réussi à faire quelques questions de la partie B aussi. Et finalement, sur tout le sujet, bah, je pense que j'ai déjà plus traité. J'ai traité une plus grande partie du sujet cette fois-ci que la dernière fois. Et voilà, j'espère que j'aurai une note convenable. J'aurai pas une super note, hein. Les probas, je sais pas si je vais avoir je vais avoir 0 point ou si elle va me compter la méthode. Parce que du coup, j'ai juste inversé une probabilité, mais la méthode, elle est juste. Euh, et après, les matrices, voilà, je pense avoir fait la majorité des questions. Il y en avait 5 sur les matrices, je les ai à peu près bien faites. Et après, les fonctions, partie A, je suis plutôt convaincu. Partie B, un peu moins. Mais bref, voilà. Ça, c'était le sujet de maths. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, le thème d'aujourd'hui, c'est comment ne pas rater un DS. Et hier, je vous avais fait la vidéo sur comment préparer un DS. Et cette fois, je vais vous faire comment ne pas rater un DS. Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'estime que j'ai raté mon DS. Du fait que tout simplement j'ai fait le con sur certains points, notamment sur les probas où déjà, euh, premier conseil, n'allez pas vite, vraiment pas. Vous avez le sujet, vous prenez le sujet, vous n'allez pas vite. Vous lisez d'abord le sujet. Moi, j'avais prévu de lire le sujet, de passer au moins 3-4 minutes à lire le sujet au début, mais finalement je l'ai lu que 30 secondes. Je me suis même pas attardé. Enfin, j'ai saisi euh,
les énoncés, enfin j'ai saisi de quoi parlait chaque exercice, j'ai compris que voilà, là ça allait être des fonctions, là des probas, tout ça, mais je me suis pas attardé sur les détails. Et en soi, je pense que ça aurait été mieux déjà si j'avais anticipé, j'aurais pu, les matrices, j'aurais pu déjà sauter la première question et faire les autres parce que les autres sont indépendantes et laisser la première question pour après. Donc lisez tout l'énoncé au début, enfin tout le sujet. Après aussi, comme je vous l'ai dit, hein, n'allez pas vite, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller vite parce qu'en fait, au bout de 20 minutes, vous n'irez plus vite. Naturellement, vous serez concentré et le rythme auquel vous êtes allé au début, bah, il va juste vous pénaliser sur les premières questions que vous avez faites, comme ce fut le cas pour moi, pour cette maudite probabilité. Euh, Après, si vous faites une question et que ça prend beaucoup de temps, si ça prend plus de 10 minutes et que vous estimez que cette question ne va pas vous aider pour la suite, vous pouvez l'écarter, la laisser pour après. Euh, ça vous évitera de perdre du temps et ça vous permettra d'aller faire des questions que vous savez faire parce que tout le but du DS et d'un AS c'est de savoir de faire ce que vous savez faire. Ce que vous ne savez pas faire, c'est bien d'essayer mais c'est pas bien de perdre du temps là-dessus. C'est pas optimal pour le résultat. Et ça c'est si vous voulez avoir une bonne note au DS mais après libre à vous de tenter des trucs. Mais moi, je sais en tout cas que je regrette après avoir passé plus de 15 minutes sur une question, je finis par regretter. Donc, prochain DS, je passe 10 minutes par question, pas plus. Enfin, 10 minutes au maximum, quoi. Euh, Après aussi, ce que vous pouvez faire pour ne pas rater un DS, et cette fois, ça m'a permis d'un peu mieux réussir, c'est de bien organiser vos brouillons. Donc, c'est-à-dire que vous faites pas tous les exos sur une page, vous faites pas tous les calculs au point où vous savez plus à quoi ressemble votre brouillon. Parce qu'après, vous allez vous perdre. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est consacrer une page de brouillon à chaque exercice, à chaque partie d'exercice, et essayer d'organiser votre brouillon linéairement. C'est-à-dire que vous allez commencer en haut et vous n'allez pas. D'ailleurs, j'ai mes brouillons ici. Vous pouvez voir que je suis parti d'ici et je descends petit à petit. Alors qu'avant, si je vous montre mes anciens brouillons, c'était n'importe quoi. J'écrivais les calculs là où je voulais. Premier calcul, je le mets en haut de la page, le deuxième en bas, ça n'avait aucun sens et finalement, je me perdais. Et en plus, ce qui peut être bien en organisant vos brouillons, c'est que sur les gros exercices, comme celui qu'on a sur les fonctions, vous pouvez noter des remarques qui vont vous servir pour après. Par exemple, si vous montrez que telle fonction est croissante, il faut toujours garder à l'esprit que vous allez utiliser le fait qu'elle est croissante après, notamment dans la partie B du sujet, comme c'était le cas ici. Et en fait, vous n'avez pas le temps. Ça vous fait perdre du temps de reprendre vos copies doubles et tout, et d'aller voir quel est le signe de la fonction et tout. Donc, ce qui peut être bien, c'est directement l'écrire au brouillon et vous l'avez devant vous et vous l'avez devant vos yeux. Donc, ça va plus vite que reprendre vos copies. Ça aussi, je l'ai fait, ça m'a permis de gagner un peu de temps. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire, en vrai, vous pouvez le faire pour tous les résultats. Ça sert toujours. Des fois, il y a des questions où c'est pas forcément compliqué, c'est juste que c'est en rapport avec une des précédentes questions et donc il faut faire le lien. Mais comme la question vous l'avez faite une heure avant, du coup vous oubliez un peu. Donc ça peut être pas mal de bien organiser vos brouillons de telle sorte à vous rappeler, de rappeler déjà où vous allez, quel est le but de l'exercice. Généralement, c'est écrit en haut de l'énoncé, c'est quoi le but de l'exercice, qu'est-ce qu'on veut montrer. Et ça, faut le garder en tête.
Parce que le pire truc, c'est de faire des questions indépendamment les unes des autres, alors que le sujet n'est pas pensé pour que les questions soient faites indépendamment. Enfin, des fois, peut-être, il arrive sur certains exercices où on traite une question et après on n'y revient plus. Mais globalement, dans la plupart des exercices, surtout sur les analyses de fonctions, les questions se rejoignent et à la fin, ça vous permet de résoudre totalement l'exercice. Donc, ayez toujours en tête ce que vous avez fait et où vous voulez aller, tout simplement. Bon, ça c'était les conseils que j'avais à vous donner. Aussi, respirez bien pendant le DS. Prenez le temps de respirer au début pour vous relaxer. Hmm, Enfin, pour vous concentrer plutôt que vous relaxer. Du coup, la respiration, c'est très importante. Faut pas la sous-estimer. Ça, c'est ce qui va vous faire paniquer à des moments. Si vous respirez mal, à un moment, vous aurez le stress qui va commencer à monter et vous allez commencer à bloquer. Alors que si vous êtes totalement concentré, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver au bout des questions. Donc, au début, prenez le temps de respirer. Euh, N'ayez pas peur du sujet. À la première minute où vous voyez le sujet, vous ne pouvez pas savoir s'il est facile ou il n'est pas facile, juste à coup d'œil. Des fois, il y a comment dire, il y a des fonctions, par exemple, où il y a beaucoup de termes, ce genre de trucs, mais à la fin, c'est tout simple quand vous le traitez. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir au début, donc dites-vous toujours au début, bon, je vais ni surestimer ni sous-estimer le sujet, on verra ce que ça va donner. Ça aussi, ça c'était surtout en terminale où ça me posait problème, c'est que des fois, je surestimais les sujets, alors qu'au final, c'était pas sorcier. Ce DS aussi n'était pas sorcier, mais les choses ont fait que j'ai raté certains points. On verra bien ce que ça va donner. Je vous en reparlerai lorsqu'on aura les copies. A priori, on devrait les avoir d'ici 10 jours, vu qu'il y a le conseil de classe. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai quand même fait 12 minutes sur un DS de maths. Euh, je pense que je vais quand même essayer de réduire la durée des vidéos. Moi, je suis toujours dans les deux extrêmes. C'est soit je fais trop court, soit je fais trop long. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire beaucoup plus court. Bref, en tout cas, moi, je vais aller travailler. J'ai un concours blanc à préparer dans 3 semaines. Du coup, faut que je commence à travailler. Et moi, en tout cas, je vous dis à lundi. Et travaillez bien. Bon week-end.